Bonjour, puis aujourd'hui, moi je vais vous présenter le vocabulaire Ferrière, mon ami depuis 3 ans. Pour ma première question que je vais entrevuer pour la classe de technique du travail social, je veux vous demander ton opinion sur mes valeurs, mes qualités et mes traits de personnalité qui feraient que moi je vais être une bonne travailleuse sociale. OK. En tant que valeur, je trouve que t'es une personne qui aime aider les gens. T'es une personne qui se préoccupe beaucoup avec l'entraide. Ça, c'est sûr que ça ferait une bonne travailleuse sociale. Tes qualités, je dirais que tu es une personne patiente, qui t'aide beaucoup avec ton écoute active et puis qui aiderait avec soit des clients ou qu'est-ce qui se passe avec ton emploi comme travailleuse sociale. Et puis, comme trait de personnalité, tu es une personne approchable. Et comme personne approchable, c'est sûr que quelqu'un aurait plus de facilité à s'ouvrir à toi, puisque tu es une personne à qui on pourrait facilement faire confiance. Ouais, merci pour l'expliquer aussi. Ma deuxième question sera qu'est-ce que tu penses que serait responsable et professionnel dans mon rôle de travail social? Je dirais que si tu dois penser comment je vais être responsable, puis quand il y a le conflit, pour me confier, qu'est-ce que je veux dire? C'est comment tu penses que moi je serai responsable comme travailleuse sociale pour pas dire aux autres que c'est mes clients me disent. Aussi comment je vais m'adapter au rôle de changement à chaque jour. Tu es une personne qui s'adapte très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie à tous les jours qui requièrent beaucoup de patience et d'être capable de s'ajuster au changement. Puis, je trouve que à cause de ça, ça serait vraiment facile pour toi. Tu peux-tu donner un autre exemple comment tu trouves que je serai responsable dans le rôle? Tu serais responsable dans le rôle parce que tu es quelqu'un qui se préoccupe beaucoup avec les sentiments des autres. Et à cause de ça, tu serais vraiment capable de garder ça tout avec toi parce que la responsabilité, c'est important pour toi. Puis tu voudrais pas mettre en danger soit ton emploi ou ton client. Merci. Pour ma troisième question, en détail, peux-tu décrire quel groupe de clientèle tu penses que je vais travailler dedans et dans quel milieu? Disons que ça peut être en hôpital santé mentale, dans une clinique, dans les écoles. Tu crois que tu me vois le rôle être dedans? Tu as toujours aimé aider les gens, mais surtout chez l'enfance. Je trouve que tu serais très bonne à travailler avec l'enfance et tous les jeunes qui vivent dans des milieux pas normaux pour un enfant. Je trouve que ce serait où je te verrais comme travailleur social. Puis tu me vois dans quel milieu? Dans un hôpital psychiatrique, dans des écoles comme travailleuse sociale, comme une travailleuse sociale qui va dans les maisons puis pour les évaluer. En détail, peux-tu décrire ça, s'il te plaît? Je dirais que tu serais plus dans le milieu d'un hôpital, travailler dans un milieu où c'est pas toi qui vas aller chercher les jeunes, c'est vraiment des jeunes qui ont besoin d'aide. Je te vois dans un milieu comme ça. Ok, tu vois-tu que je me spécialise dans quelque chose de spécifique, comme la santé mentale, l'alimentation, l'addiction, dans le genre de ça? Tu me vois-tu spécialisé dans un genre comme ça? S'il fallait que j'en pige un, je dirais que tu voudrais probablement te lancer en addiction. Pourquoi? Tu as vécu beaucoup de choses dans ton enfance et puis je crois que avec tout ça, tu voudrais aider les jeunes qui passent à travers des choses similaires à ce que tu as passé Ouais, dans ton enfance. merci. Euh, En gros détail, si tu peux l'expliquer, c'est quoi mon plus gros défi que tu penses que je vais rencontrer pendant la scolarité ou pendant mon milieu de travail? Pendant ta scolarité, ton plus grand défi, ça va juste être de être sûr de toi. Des fois, tu doutes, puis je pense que dans le sens de l'école, ça va être ton plus grand défi, d'être sûr de toi, puis de faire confiance en ce que tu connais. Puis dans le sens du travail,
je pense que, surtout avec les jeunes, ton plus grand défi, ça serait d'être attaché à tes clients. OK. Maintenant, moi, je vais juste valider tes réponses, puis je vais te demander plus de questions pour des réponses. Premièrement, pour aller à la première question sur tes opinions de mes valeurs, j'ai vu que tu as dit que j'étais une personne vraiment patiente. Y a-t-il un exemple que tu peux dire de quelque chose pendant les 3 ans qu'on soit amis, que ça démontre ma patience? Ben, juste chez vous, ça prenait beaucoup de patience. Il y avait souvent du conflit chez vous, puis tu as été très patiente, puis très capable de gérer tes émotions dans ce temps-là. Puis c'est pour ça que je dis que ta patience, c'est une de tes grandes valeurs. C'est quoi une valeur que tu changerais pour que je fasse plus mieux dans le milieu de travail? Je changerais. Bon. Je changerais ton doute de toi-même. Je pense que tu doutes un peu des fois. Et puis, dans ce milieu de travail-là, il faut être sûr de toi pour être capable d'aider les jeunes ou d'aider les gens que tu aides. Fait que être sûr de toi. Toi, tu as dit, plutôt dans l'entrevue, tu as dit que quand j'ai demandé le groupe de clientèle, quand tu as dit les jeunes, tu veux dire dans quel âge? Tu veux-tu dire comme l'enfance aux écoles primaires, comme 5 à 13 ou 14, ou tu voulais dire plus les jeunes adultes à 14 à 20 ans? Je dirais plus les jeunes, de 5 à 14, peut-être un peu plus vieux, mais je dirais plus l'enfance. Ça, tu dirais plus l'école primaire à l'école secondaire. Oui. As-tu une raison pourquoi tu dis ça? Avec des exemples, s'il vous plaît. Ben, encore, comme je dis, tu as passé à travers des choses, puis c'est sûr que tu veux pas que les jeunes passent à travers des mêmes choses que tu as passé sans aide. Puis je trouve que tu serais une personne qui voudrait aider ces jeunes-là parce que tu veux pas voir ce qui t'est arriver aux autres. Ouais, je trouve que c'est une très bonne réponse. Une autre question sera, t'auras-tu plus de grands défis que tu penses que j'aurai pendant le milieu de travail? Tu penses que j'aurai plus de conflits avec le contrôle ou gérer mon temps? Y a-t-il d'autres défis que tu peux nommer avec un exemple par chose? Peut-être le manque de contrôle, ça pourrait définitivement être quelque chose qui serait un défi dans cette carrière-là. Des exemples, ben c'est sûr, quand nous on fait des plans puis que moi je suis pas trop organisé dans mes plans, ce manque de contrôle-là, c'est souvent un problème. C'est un stress. Oui. Pour ma dernière question que je veux te demander, moi je trouve que t'as vraiment touché sur le groupe de clientèle. Je trouve que la réponse était vraiment bien constructée, là, parce qu'il y en avait que oui, moi je suis une personne qui aime vraiment les enfants comme des sœurs, puis je travaillais dans un milieu scolaire quand j'étais à l'école secondaire, et que je faisais du tutorat aussi avec les enfants. Puis oui, je dirais que l'âge de 5 au 18, 17, là, je dirais oui, puis dans les hôpitaux, je dirais que c'est correct. Oui. Je veux te dire merci de participer avec moi. C'est mon plaisir. Merci. Merci. Puis ça a fini la vidéo pour mon cours de travail social. Puis ça, c'est l'entrevue. Encore, c'est Loïc Laferrière. Merci d'être ici avec moi. Puis merci pour regarder mon vidéo.